C'est quoi les avantages de la van life? Ben, l'avantage, c'est que c'est déjà niveau prix, c'est moins cher que le camping-car. C'est facilité d'accessibilité dans tous les sites, quoi. Même si des fois on a quand même un peu des problèmes. Maintenant, ils commencent à baisser les barrières. Moi, je fais 1m93 de haut. Maintenant, ils arrivent à mettre des barrières à 1m80. Donc, des fois, on est un peu... Mais on est moins embêté que le camping-cariste. Voilà. Et puis, l'avantage, c'est que c'est un véhicule léger. Quand vous prenez l'autoroute, eh ben, vous payez le même prix qu'une voiture. Ça, c'est un avantage. Voilà, il y a plein de petits avantages. Moi, je n'ai pas de soucis au niveau, comment dire, encombrement. Non, franchement, pour moi, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ben, le gros avantage d'un camping-car, c'est en fait aussi, peut-être certes c'est un investissement, mais après on gagne beaucoup d'argent parce que on ne paie pas le petit déjeuner, on n'a pas les repas dans les restaurants, on est complètement autonome. Voilà, donc ça je pense que c'est très très important aussi, quoi. Bah, le problème qu'il y a, c'est que plus il y a de camping-cars, plus on nous rejette à droite et à gauche. Et puis les gens apparemment ils vous aiment pas? Ils aiment pas les camping-caristes. Franchement... Ça t'arrive de voir des incivilités des fois? Non, mais on voit que, au lieu de nous laisser passer gentiment, parce que on s'arrête pas comme une voiture, non, on y va, on passe, on s'en fout. Hein. C'est ça le problème. Là où il n'y a personne, où il n'y a que des vaches. Toi, t'aimes bien ça? Ah oui. Mieux que la côte, mieux que pas mal de choses. Pour te loger, camping, camping-car park for night, sauvage? Non, sauvage. Sauvage ou sur une place réservée, quoi, mais je veux dire, pas les parking night où ils font payer. On est les uns sur les autres, en plus ils prennent du pognon. Encore une fois, l'avantage, c'est le fait de pouvoir voyager sans se poser trop de questions, de pouvoir découvrir un tas de choses, alors pas forcément très loin de chez soi, hein, mais de pouvoir bouger tous les jours, sans être tenu à rester à un seul et même endroit tout le temps. Et c'est surtout ça, quoi, c'est la facilité de pouvoir aller n'importe où quand on le désire. Et en fait, tu vis pas vraiment dans 3 mètres carrés parce qu'en fait, tu vis aussi avec l'environnement dans lequel tu vas poser ton van. Et du coup, c'est bien plus que 3 mètres carrés. Tu auras tout l'espace autour, tu vois, d'un seul coup, ça s'ouvre. Et donc, en fait, tu as un lieu comme ça, mais après, ça, c'est pas limité, quoi. En gros, tu as le plus grand jardin du monde, quoi. C'est un peu ça. Et en plus, il change tout le temps. Et ça, c'est chouette aussi. C'est-à-dire que nous, c'est un fourgon qui fait 5,08 m. En fait, on est considéré comme un véhicule, comme une voiture. Donc, du coup, on peut aller dans les villes facilement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de pouvoir à la fois dormir un peu où on veut et où on peut, quand c'est toléré, en respectant les règles, quoi, on va dire. Mais aussi de pouvoir aller dans les villes. Là, par exemple, on veut partir au Portugal, mais on veut passer par l'Espagne, par Salamanque, donc pouvoir visiter ces villes. Et avec un fourgon comme ça, tu peux rentrer en ville. Tu peux te déplacer quand même facilement sur des routes étroites, comme une voiture finalement. En fait, on aime bien autant se retrouver en pleine nature, paumé dans la nature, que dans une ville, voilà. On est polyvalent et on aime bien faire les deux dans le tourisme. Donc ça permet les deux en fait. Voilà. Ouais, c'est ce côté, voilà. En fait, là demain on part, on ne sait pas où on va. Voilà. Et on ne sait pas du tout où on mais on ne sait pas trop. Et l'avantage après derrière, c'est que même si à la limite on était coincé, on aura quand même de l'autonomie. Donc ça nous permettra, même si on ne trouve pas de camping ou si on a mal calculé notre coût, de pouvoir dormir, quoi. En clair, c'est la liberté. D'accord. C'est la liberté de s'arrêter où on veut. Et voilà. Voilà, ça c'est génial. Alors pourquoi tu as échangé ton camping-car contre un fourgon plus réduit? Alors déjà parce que le camping-car commençait fortement à vieillir, et puis parce qu'en termes d'encombrement, on avait plus de difficultés pour voyager un peu n'importe où, pour stationner, et on a opté pour le côté très pratique du fourgon. D'accord. Alors pourquoi c'est plus pratique qu'un camping-car? S'il y a des gens, imagine-toi que là il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui n'ont encore rien du tout, qui sont à la retraite, ou peut-être pas, et qui se disent, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un camping-car ou est-ce que je prends déjà un fourgon tout fait comme ça, un peu plus petit? Alors je dirais que c'est plus pratique parce que y a un encombrement qui est beaucoup moins important. Hein. Le véhicule fait un tout petit peu moins de 6 mètres, je crois qu'il fait 5,99 m. Par contre, on retrouve à l'intérieur tout ce qu'on peut trouver dans le camping-car avec les mêmes commodités. Donc c'est l'avantage. Et puis en termes de conduite,
je vais pas dire que ça se conduit comme une voiture, mais pratiquement quoi. On n'a pas le souci de faire autant attention qu'avec l'encombrement du camping-car. C'est les vendeurs qui vendent ils vendraient des camping-cars comme ils vendent n'importe quoi. Il faut miroiter que c'est la belle vie et tout. Des photos avec des endroits super, etc. C'est pas tout à fait la réalité de nos jours. On ne se gare pas n'importe où, on ne circule plus n'importe où. Il y a beaucoup de restrictions. On Si, regrette franchement, pas, on regrette pas. Non, ça mais va, ça bon, va. Après, c'est vrai, je choisis mes itinéraires. Voilà, Carrément, oui, on est obligé. Parce hein. que un véhicule comme ça, On peut pour rentrer pas- dans la ville, c'est Non. cela niet. Hein. C'est Voilà. C'est quoi les avantages d'un camping-car? Ben, on peut se balader sans être obligé de réserver un hôtel, tout comme ça. Mais bon, il faut bien faire attention qu'on ne peut plus se garer n'importe où. Alors dans les petits villages, les trucs, il n'y a pas de souci, on peut se garer n'importe où, on demande, un restaurant, on va sur la place, on mange et puis on demande si on peut rester, des trucs comme ça, là ça se passe très bien. Quoi. Et il faut discuter, il faut être ouvert avec les gens. Quoi. Ben, c'est un petit véhicule, ça passe partout, on n'est pas embêté pour passer les villages étroits et des choses comme ça. Hein, et les petites routes, on peut se permettre de les prendre. Moi, avec un camping-car, je ne saurais pas le faire. Enfin, ça me créerait plus de soucis qu'autre chose. Là, c'est un véhicule normal, voilà, et qui peut me servir toute l'année, parce qu'il suffit de tout enlever, et puis le reste de l'année, c'est mon véhicule pour le quotidien. Y a-t-il des inconvénients? Le prix, Le prix, le manque de confort. le prix, Il n'y a pas la douche, il n'y a pas Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé. Donc, du coup, il est neuf. Tu l'as acheté combien? 55 000 euros. 55 000 Celui-là euros. vaut 55 000 euros. Enfin, je dirais tel qu'il est là, quoi. On n'a rien, on n'a pas rajouté d'options. Voilà, il a le chauffage. à Ouais, il a l'intérieur. déjà toutes les options à part la boîte auto. Voilà, à part la boîte. Voilà, ce qui aurait été sympa, c'est la boîte auto, mais il fallait compter 5-6 000 euros de plus pour une boîte auto. Bon, voilà, après, pour l'instant, ça va, quoi. Ouais, c'est pas indispensable, quoi. C'est pour nous. Non, voilà, après, effectivement, après, il faut accepter. Ah, c'est sûr que c'est C'est pas du camping, quoi, c'est voilà, du camping, quoi. C'est un style de vie, quoi. Voilà, c'est pas, on n'est pas à l'hôtel, quoi. Donc, s'il pleut, on va être quand même malgré tout dans un espace restreint, même si il est relativement confortable, ça sera quand même un espace restreint. Voilà, mais bon, c'est du camping. D'accord. Sylvie, là maintenant, tu as mal au ventre. Tu vas aller aux toilettes maintenant tout de suite. Tu fais comment? Là, la nature est grande. On va au bar, on va boire un café. Bon, là, il n'y a pas de café, mais il y a des arbres. Ça marche. Ok, ça marche. S'il y a des gens là qui vous regardent et qui sont aussi à la retraite et qui voudraient faire comme vous, mais qui passent pas à l'action, pourtant ils ont le budget ou pas, parce qu'on peut aussi faire de la van life à moins cher. Hein. Oui, tout à fait. On peut acheter un trafic normal Oui. pour 10 000 euros et faire du minimalisme à l'intérieur. Voilà, mais malgré tout, ils passent pas à l'action et pourtant ils en ont envie. Qu'est-ce que vous leur diriez pour mettre un petit coup de pied au cul? Ben, moi, je dirais à la limite qu'ils en louent un, Ouais. qu'ils le testent. Par exemple, tu peux facilement aujourd'hui, un véhicule comme ça se loue 120 euros la journée. Donc moi je conseillerais d'ailleurs plutôt à quelqu'un avant d'en acheter un, de faire un essai, de le louer, comme ça ils voient si ça leur convient, si ça leur convient pas, et après ils sont toujours temps effectivement soit d'en acheter un d'occasion, parce qu'on peut peut-être en trouver à occasion, de pas mettre pas forcément le même prix, mais pour tester, moi je dirais que la location c'est peut-être pas une mauvaise solution. Hein. Il faut être bricoleur. Alors, si on achète un camping-car, il faut avoir une caisse à outils à côté. Sinon, il vaut mieux rester dans son salon devant la télé. Alors justement, tu parles de ça, on m'a toujours dit, si tu achètes un camping-car, soit tu es riche, soit tu es bricoleur. Voilà, exactement. C'est vrai? Oui. Ah oui, faut avoir la caisse à outils. Il y a des choses qu'on n'aime pas trop, quoi. Les parkings avec... on passe dans l'autre, tous ces trucs-là, on n'aime pas trop. Camping-car park. Oh, oui, ça, c'est pas notre... Nous, on aime bien être tranquille, on n'aime pas ça. Donc camping-car park, vous fréquentez pas? Non. Et là, c'est quoi la vraie raison là? Parce que moi... Les uns sur les autres. Les uns sur les autres, les gens avaient les tables sur le bitume, j'aime autant rester chez moi, quoi. Voilà, c'est pas notre... C'est vrai qu'on a toujours vécu. C'est vrai qu'il y a longtemps, nous, on fait ça. Il y a tellement longtemps qu'on fait ça. On n'était pas nombreux, on se reconnaissait, il y avait une ambiance qui existe plus. Quoi. Ça existe, oui. Non, ça a changé. Maintenant, c'est la frime. Quoi. Enfin, il y a beaucoup la frime, c'est ça. Le plus beaucoup gros de frime. camping-car, le plus beau. Enfin, tu sors de ta maison. C'est Carthago, celui qui a un Carthago. Voilà. Ah, c'est le roi du camping. Je ne dis pas que c'est pas beau. Non, c'est tout.
Mais bon, tu restes à ta maison.